Donc, nous allons procéder à la séance et à la séquence des questions orales. La première question va être posée par Jean-Jacques Lucchini pour Fapo Boulouissem. Elle concerne le non-respect des compétences de la collectivité de Corse en matière de formation. Vous avez la parole, monsieur le conseiller. Vi ringrazio, Madame la Presidente. Allora, ho pubblicato la mia questione in francese, ma a posto non si può più parlare corso in emiciclo, la diavala in corso. Allora, oggi, Presidente, mi pare di importante di rammentare che la legge di 22 gennaio 2002 ha dato alla collettività di Corsica competenze specifiche in un dominio dell'educazione. Articolo L.4424-1 di UCGST. Tutti gli anni la collettività di Corsica è in carica di scelta a strutture pedagogiche generali di stabilimenti di insegnamento di un secondo grado. La struttura pedagogica diventa definitiva quando una convenzione portando avanti i mezzi attribuiti dallo Stato a esomessi da Duprera è presa tra i rappresentanti dello Stato e il Presidente del Consiglio esecutivo in carica. Mi sono esprimato davanti sul soggetto davanti alla nostra Assemblea e felicitato il consigliere esecutivo Antonio Luciani per il suo lavoro e quindi di vostri servizi, che hanno saputo per la prima volta e innanzitutto creare uno spazio di scambio e di concertazione con i servizi della DRAF. Si scambi sono nati da parecchie riunioni di lavoro nel cartolare di formazione di 2 licei agricoli di Corsica. La nostra Assemblea ha votato il 27 gennaio 2022 la creazione di 2 formazioni per il campus Agricorsica di Sartè, che toccano ai bisogni dei territori e partecipano allo sviluppo di un stabilimento, in acconsento con i servizi di ADRAF. Per il liceo di Borgo, una domanda di una nuova formazione chiamata trasformazione è stata fatta, ma portata in ritardo non è mica potuta essere presa in conto in un tempo troppo corto e sarà proposto con l'acconsento di un liceo per rientrata 2023. Forza di vedere che a domanda di una creazione di una formazione agroequipamento a Sartè, che corrisponde a una domanda forte degli agricoltori, è stata ricusata dal Ministero dell'Agricoltura, benché votata da nostra Assemblea competente. E questo senza nessuno scambio, né innanzi né dopo. Lo stesso Ministero ha citato la creazione di specialità trasformazione per i bachelier Scienze e Tecnologia dell'Agronomia di Uio al Liceo Agricolo di Borgo. Ma come l'ho detto prima, questa specialità non era per il momento che un progetto che deve essere finalizzato e presentato davanti alla nostra Assemblea a fine dell'anno 2022 per un'apertura a rientrata scolare di 2023. Lo Stato, una volta di più, calcighedia i competenze della nostra Assemblea senza rispettare la legge del 2002 che dà statuto particolare a Corsica e competenze per la formazione. Oggi, Presidente, volevo sapere se voi avete ricevuto una risposta chiara dallo Stato per la scelta arbitraria che va all'incontro dello spirito della legge del 2002 e che impedisce ai nostri giovani di imparare e di lavorare e soprattutto ai filieri agricoli di potersi sviluppare. A ringraziarvi. Collega da risponde a Antonia Luciani Giunghie. Salute. Scusate. Caro consigliere, vi ringrazio per la vostra domanda. Prima voglio rammentare il contesto di questa situazione. Dopo i parecchi mesi, la nostra collettività si è attaccata in una riflessione profonda nella carta di formazione professionale, in particolare quella iniziale in collaborazione con Retturado et ADRAF di Corsica. D'abord, rappelez qu'au mois de juillet dernier, nous avions été informés par la communauté éducative du campus Agricorsica
rizzanese et de la décision prise par la DRAF et son ministère de tutelle de regrouper les élèves de la classe de première Bac Pro conduite et gestion d'une entreprise hippique avec les élèves de 2 autres classes de première dès la rentrée scolaire 2022. Cette décision, prise de façon unilatérale et sans concertation, se traduisait par une diminution des moyens d'enseignement attribués à l'établissement et à terme par un risque fort de perte de postes d'enseignants. Grâce à une forte mobilisation, nous avons pu ensemble obtenir l'abandon de cette décision et dans le même temps, nous avons mené avec les 2 établissements d'enseignement agricole et la DRAF plusieurs réunions de travail. Avec 2 objectifs, d'abord mieux structurer les offres de formation professionnelle pour qu'elles soient davantage en adéquation avec les besoins de nos territoires, mais également dans un esprit de complémentarité entre les établissements. Dès la rentrée 2021, un travail collégial a d'ailleurs été engagé avec le campus du Rizzanese et la DRAF. Ces travaux ont permis de proposer pour la rentrée 2022 2 formations, l'une d'ailleurs très attendue par les professionnels. D'abord la création d'une classe de seconde préparant au baccalauréat professionnel agroéquipement et une autre visant à accroître l'attractivité de l'établissement, à savoir l'ouverture d'une section sportive plongée sous-marine et apnée. Le projet d'ouverture de ces 2 formations a ainsi été présenté à la session dernière, donc celle du 27 janvier, et a été approuvé à l'unanimité. Concernant l'établissement de Borg, les premières propositions d'évolution de la carte des formations ne nous sont parvenues qu'à la fin du mois de novembre 21. Donc, étant donné cette communication qui a été très tardive et en l'absence de réflexion conclusive, celle-ci n'a pas été soumise à l'approbation de l'Assemblée de Corse lors de la session de janvier. En revanche, le projet global et affiné a été présenté lors d'une visite que j'ai effectuée moi-même avec les services dans l'établissement le 3 février 2022, en présence notamment des services de la DRAF et donc après la session du mois de janvier. Lors de cette réunion, j'ai précisé tout l'intérêt qui était porté à ce projet et nous avons indiqué que son instruction se ferait pour la rentrée 2023 et que donc ça ferait l'objet d'un dialogue avec les services de l'État, puisqu'il faut le rappeler, ils sont toujours associés aux réflexions et à l'organisation des réunions. Pourtant, le 15 février, lors d'un entretien téléphonique, la directrice adjointe de la DRAF de Corse a signifié au service de la collectivité l'arbitrage du ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation relatif aux moyens attribués aux enseignements agricoles de Corse pour la rentrée 2022. Et donc, elle est la suivante. D'abord, donc la section sportive plongée sous-marine et apnée a été validée. L'ouverture de la classe de seconde professionnelle agroéquipement a été refusée. Et beaucoup plus surprenant encore, le ministère décide la création d'une spécialité transformation pour le baccalauréat sciences et technologies de l'agronomie et du vivant au lycée de Borg, alors même que cette proposition n'avait pas été présente donc dans le rapport que nous avons présenté en janvier. Donc ces informations, elles ont été confirmées par courrier en date du 17 février adressé par la directrice régionale de la DRAF au président du conseil exécutif. Alors à ce stade, plusieurs remarques sont à faire. D'abord, les arbitrages du ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation témoignent d'une gestion centralisée et principalement comptable des moyens d'enseignement. Il est clair qu'il s'agit pour eux de limiter au maximum les dépenses d'enseignement. Pourtant, la création d'une seconde professionnelle agroéquipement est essentielle afin de maintenir le dynamisme de l'établissement et elle répond parfaitement aux besoins du territoire. D'ailleurs, la collectivité s'est fortement engagée pour accompagner le développement de l'établissement sarthenais. Deuxième remarque, il s'agit à nouveau d'un déni affirmé des compétences de la collectivité. Vous l'avez rappelé, la loi du 22 janvier 2002 attribue à la collectivité de Corse des compétences spécifiques dans le domaine éducatif. Pourtant, les annonces du ministère ne respectent pas les textes réglementaires. Non seulement il n'a pas tenu compte des délibérations de l'Assemblée de Corse du 27 janvier dernier, mais en actant l'ouverture d'une spécialité transformation au lycée de Borg, le ministère impose pour la première fois une modification de la carte des enseignements d'un établissement sans l'accord de la collectivité de Corse. Enfin, la méthode employée par les services de l'État est également très surprenante. Ces derniers ont toujours été associés à nos échanges et pourtant les services de la DRAF ne nous ont jamais indiqué la position qui était la leur d'ouvrir cette spécialité.
Encore une fois, donc, les compétences de la collectivité ne sont pas respectées. Nous allons donc nous mobiliser sans délai et saisir immédiatement le ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation afin de rappeler les prérogatives de notre collectivité et indiquer, comme le précisent les textes, que la structure pédagogique devient définitive lorsqu'une convention portant sur les moyens attribués par l'État et leurs modalités d'utilisation a été conclue entre les représentants de l'État et le président du conseil exécutif mandaté à cet effet. La ringraziavi.